Toute l'année, j'attends ce moment. C'est quelques semaines où, pour la première fois depuis longtemps, j'ai enfin le temps de faire tout ce que je repousse depuis des mois. Alors cette année, je me suis fait une promesse. Je vais arrêter de dire un jour, je vais arrêter de scroller, et je vais enfin commencer à m'y mettre. Mais je crois que le vrai problème pour l'instant, c'est mon téléphone. Ça me saoule. Franchement, ce téléphone, c'est mon pire ennemi. Alors ça y est, on arrête, on se reprend en main, et puis on va aller faire cette to-do list qui me tient tant à cœur. En fait, c'est pas que j'ai pas d'idées. C'est bien ça le problème, c'est que j'ai trop d'idées. Mais je sais jamais par où commencer. Et j'ai l'impression que mes idées, celles qui me tiennent le plus à cœur, c'est celles qui sont les plus difficiles à commencer. Il m'aura fallu quand même 2 ans pour commencer YouTube. Je sais pas, j'ai l'impression que plus ça me tient à cœur, plus c'est quelque chose de difficile. Parce que si je le commence et que j'échoue, alors j'aurais échoué un truc qui me tient à cœur. Mais en même temps, si je commence pas, je saurai jamais. Alors, on y va. On se fait confiance. Non, on va pas passer un été comme ça à s'ennuyer alors qu'on attend depuis septembre d'être aujourd'hui. Ça va pas se passer comme ça, let's go. J'avais déjà acheté une machine à couture en fait. Mais je sais pas m'en servir. Help. En fait, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que ça fait 1 an que j'observe autour de moi et sur les réseaux sociaux des gens qui font de la couture. J'ai une collègue qui par exemple propose une activité extra-scolaire couture et ils ont fait des coussins, ils font des jupes, ils prennent par exemple des vieux vêtements et puis ils les refont un peu à leur sauce et tout. Et je suis trop jalouse, vraiment je suis trop jalouse. Quand je vois que cette collègue elle vient avec une robe, je suis sûre que je connais, genre je sais d'où elle vient la robe mais elle ressemble pas à la robe que j'ai vue moi en magasin. Et elle me dit bah non en fait j'ai un raccourci et puis j'ai fait ça, j'ai mis des élastiques et là. Et je suis trop jalouse. Vraiment je suis trop jalouse et en fait j'ai un projet secret qui me tient à cœur en rapport avec la couture et que j'aimerais faire avant octobre. Et donc en fait ce projet secret, qui n'en est presque plus un, bah il faut que je me mette à la couture. Donc j'en parle autour de moi, etc. Je me dis que je serais motivée pour prendre des cours cet été, etc. Et une collègue me dit que sur un groupe de vente d'occasion, elle a vu une machine qui s'appelle Singer, de la marque Singer. Moi j'ai aucune idée de quoi on parle. Très sincèrement je connais rien à la couture. Et elle me dit que c'est une trop bonne marque et que pour 50 €, ce serait vraiment bête de passer à côté. Donc j'achète la machine. Mais est-ce que en fait je sais coudre? Non, j'ai jamais même vu une machine à coudre plus proche que ça. C'est comme un éléphant au safari. J'ai jamais vu d'éléphant en vrai. Vous voyez, c'est pareil, il y a des choses qu'on n'a jamais vues. Bah voilà, j'ai jamais vu une machine à coudre. Mais je l'ai achetée. Regarde pas, je suis là. Regarde pas, utilise-moi. Regarde pas. Regarde pas. Allez. Ok. Alors voilà, je suis bien obligée de me rendre à l'évidence, j'ai aucune idée de comment utiliser cette machine, donc je vais prendre des cours de couture officiellement. Je vais vraiment recevoir les bases de la couture. Pour ça, je vais m'inscrire à un premier cours d'essai, parce qu'en fait, il faut que je vous raconte un truc. En fait, j'en ai déjà eu 1000 des hobbies, j'ai déjà eu 1000 envies, et j'ai déjà en fait tout abandonné. Je sais pas, ça devait pas matcher, alors du coup je commence des trucs, je m'emporte, je dépense des sous, et puis au final j'abandonne tout. J'ai vraiment pas envie. Alors c'est parti, on réserve un cours et on va voir si cette fois ça match. J'espère vraiment que ça va matcher et bon allez, je me prends pas la tête et let's go. Bon voilà les amis, ça y est, je vais à mon cours de couture qui est dans un peu moins d'1 heure. Souhaitez-moi bonne chance. On se retrouve là-bas. Au secours, j'ai peur.
choisi le petit label qu'on va rajouter. Et j'ai choisi les fils. Voilà, moi je répète les mots qu'elle dit. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Je suis stressée. Franchement, je sais pas pourquoi, je suis stressée. Mais en vrai, la prof est trop sympa. J'avais peur, je sais pas, je crois que j'avais peur de la barrière de la langue. J'avais peur de pas m'en sortir. C'était la première fois de ma vie que je touchais à une machine. Vraiment, j'avais l'impression que c'était insurmontable. Et j'ai pas vu le temps passer. J'ai passé 3 heures, j'ai fabriqué une petite pochette. Et même si c'était en coréen, même si j'ai un peu transpiré, j'avoue, je sais pas. Je crois que je suis super fière de moi d'être juste dans ce moment. Et puis j'ai fait une trop belle rencontre avec ma prof. L'atelier est trop joli. Je crois que j'ai envie de revenir en fait. Enfin à la maison. Ouh. Ah, ça y est. Alors, vous êtes curieux de savoir ce que j'ai fait aujourd'hui, hein? Eh ben, aujourd'hui, j'ai fait ça. Moi, je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Voilà, c'est moi qui l'ai fait. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. J'ai fait les coutures des deux côtés. J'ai aussi fait ici le truc pour mettre les machins. Voilà, moi je suis trop contente. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est aussi le fait de pouvoir faire quelque chose. Vraiment, je suis venue avec les mains vides et je suis repartie avec ça. C'est vraiment quelque chose, je trouve, c'est valorisant en fait de produire quelque chose vraiment. Donc ça, je suis trop contente. C'était aussi un super bon moment, les dames étaient trop gentilles. J'avais vraiment le stress de me dire, est-ce que ça va bien se passer parce que c'est en coréen et je sais pas, est-ce que je vais bien comprendre et tout, mais en fait non. Le fait d'être là, d'avoir la machine et qu'elle te montre un petit peu d'abord et puis que tu suives après, etc. Vraiment, c'était trop bien, donc je pense vraiment que je vais y retourner. Et en fait, comme dans le début de la vidéo, je vous avais expliqué, ils offrent un cours pour les débutants, donc il y a 5 classes. Et en fait, à chaque classe, on va fabriquer un petit item. Et moi, j'ai donc ce petit projet secret de fabriquer quelque chose avec mes petites mimines et de l'offrir pour mon mariage. En fait, vraiment, j'aimerais vraiment faire une petite pochette comme ça. Et puis ici, par exemple, écrire Séoul 2026 et que les invités qui veulent, ils repartent avec leur petite pochette du mariage. Vraiment, je trouve que ce serait un truc genre trop mimi, handmade. Donc c'est un objectif que je me suis donné pour cet été et j'ai hâte d'essayer. Et voilà, il n'y a plus qu'à s'y mettre maintenant. Elle est là, je suis là, elle et moi. C'est parti! Et puis, à votre avis, c'est quoi le prochain objectif que je vais faire de ma to-do list? N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis et puis on se voit au prochain épisode. Bisous!